19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans le Mac de la Riviera, avec bien sûr ma grande équipe ce soir qui est diminuée, on en a perdu un paquet en route, et en tout cas je suis fier de retrouver, très content de retrouver Nabila Soleil, moi je vais rester sur Nabila, ça me plaît ce prénom, moi Nabila c'est un prénom qui me plaît. C'est pas un joli prénom mon cher Patrick ? Tout à fait, je vais te présenter. Eh bien voilà. Donc, ça me fait plaisir. Et nos invités ce soir, la troisième est en train d'arriver dans le studio. Nos invités ce soir, c'est donc Patrick Launois, le président de l'association FunFit qu'on reçoit ce soir. Salut Patrick. Salut Jean-Luc. Très content de te recevoir puisqu'on se connaît quand même depuis quelques années. Oui, je crois depuis 2012. Depuis 2012, voilà, ça fait quelques années. Alors on propose à Jennifer de s'asseoir, de s'installer. Nabila, tu lui montres, on est en direct, c'est du live, on lui montre comment on remonte le fauteuil. Voilà, on va lui montrer. Et accompagné ce soir de Gaëlle, la vice-présidente de l'association. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Jean-Luc. Dans le micro. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, donc à 2 mètres du micro, ça le fait pas. Et puis qui arrive aussi, c'est la secrétaire, c'est Jennifer. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Alors si j'ouvre le micro, c'est mieux. Bonsoir Jennifer. Ah, bonsoir. Voilà, parce qu'elle n'était pas là au début de l'émission, mais elle est arrivée juste. Elle est arrivée donc, puisque chez nous, il y a un périphérique, le temps de traverser le périphérique, d'arriver porte de Bagnolet, elle est arrivée au studio. C'est le bout du monde. Voilà, donc. Par contre, Jean-Luc, c'est normal qu'on ne te voit pas sur la vidéo. C'est pas normal qu'on ne voit pas sur la vidéo. Tu es l'homme fantôme aujourd'hui. Donc, je suis là, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, il y a eu un bug sur la caméra. On va la redémarrer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Ce soir avec nous, pour démarrer cette émission, l'association FunFit avec son président et toute une grande partie de l'équipe dirigeante, puisque vous êtes beaucoup dans l'association. L'association FunFit, c'est quoi, mon cher Patrick ? Alors, c'est une association d'animation sportive. C'est-à-dire qu'on fait du sport tous ensemble, enfin deux fois par semaine. On fait du sport le lundi et le vendredi, 18h50. Alors, elle existe depuis quand, cette association ? Alors, cette association, en fait, elle est née le 13 décembre l'année dernière. D'accord, donc elle a un peu plus d'1 an. Un peu, non, 13 décembre l'année dernière. Ah, 2022 ? Oui, 2022. Elle n'a pas un an encore ? Non, pas encore. D'accord. Quelques mois. D'accord. Attends, elle n'est même pas rentrée à la maternelle encore. Pas encore. Toute petite. Voilà, donc, là, elle est en crèche. Alors, avec toi ce soir, Jennifer. Donc, on peut dire Jennifer qui t'accompagne ? Bien sûr. Ouais, ça y est, je l'ai dit. Donc, c'est bien qu'on peut dire, mais je l'ai dit. Et je vous rappelle qu'on est toujours en direct, donc on ne peut pas couper. Moi, c'est trop tard, c'est dit. Et donc, qui t'accompagne aussi dans cette association depuis quelques temps. Tout à fait. Alors, comment t'es venue l'idée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as eu envie de faire cette association ? On va faire parler Gaël après aussi, hein, mais donc déjà le président, pourquoi donc cette idée ? En fait, nous tous, donc il y a aussi Dominique. Alors dans le bureau, vous êtes pas mal, hein, je crois. Dans le bureau, on est 5. Voilà. Il y a Dominique, qui est le mari de Gaëlle, la vice-présidente, donc lui, il est secrétaire adjoint, et Roberta, qui est la trésorière. D'accord. Donc, nous sommes 5 dans le bureau. Bureau 5, donc il y en a 2 qui sont pas là, tranquilles, ils se préparent pour tout à l'heure, parce que c'est ce soir l'entraînement, vous avez l'entraînement ce soir, je me trompe pas. Lundi soir. Lundi soir et vendredi soir. D'accord, il me semblait que c'était le mercredi. Non. Parce que la dernière fois. Pas encore, peut-être qu'un jour nous déciderons de faire une séance. D'accord, alors ça marche bien ? Très bien. Voilà, j'ai pu voir sur les photos, sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup, hein ? Oui, ça va, on est à peu près, ça dépend des sessions, on est entre 10, 20, voire 25 D'accord, oui. D'accord. Alors Jennifer, le rôle de Jennifer dans l'association, c'est ? Secrétaire. Dans le micro, Jennifer, pas trop loin. La secrétaire. Et puis Oui. Participer au FIT avec tout le monde. D'accord. Alors qui organise les séances de FIT, qui les cadre, qui donne les exercices, tout ça, c'est qui C'est Roberta, Gaëlle et Patrick. Et Patrick ? Ouais, je pense que Gaëlle... C'est Gaël. Gaël va en parler de Alors Gaël, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans votre organisation ? Comment ça fonctionne ? Comment fonctionne une séance de fit, c'est ça on dit ? Oui, de fun fit. De fun fit. Oui, fun fit. Voilà, donc mais c'est du sport quoi. Oui, tout à fait. D'accord, fit c'est pour faire bien. Oui, c'est du sport. Fun pour le fun, parce que c'est toujours fun ouais, chez nous. vous vous amusez, vous rigolez, Voilà. c'est ça, voilà, c'est cool. C'est la bonne ambiance, et c'est pour ça que ça s'appelle fun. Et fit, parce que on fait en même temps notre sport, et c'est ouvert
à tous de 13 ans. On a des jeunes de 13 ans qui sont avec nous et comme des dames qui ont 70 ans. Voilà, donc en fait, compte, c'est aussi ce concept où c'est pas de l'extrême, c'est toujours cool, c'est au rythme où on peut le faire, voilà. Il y en a quelques-unes d'associations comme ça à Menton, hein. Je sais qu'il y a, on a reçu il y a pas longtemps les Citronnés, on a Anthony Malvaux aussi qui fait ça, donc chacun arrive à avoir son petit groupe d'adhérents et arriver à fonctionner quand même. Oui, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien parce qu'en fait, on essaie de faire les choses différemment, c'est-à-dire que la personne, d'avoir un autre style, comme c'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on organise notre session, bon, on est trois à la préparer ou deux en fonction du lundi ou du vendredi. On a une page Facebook où justement on crée l'événement du lundi et du vendredi. Et c'est ce que j'ai vu, effectivement. Vous communiquez pas mal sur le réseau. Énormément. Et en fait, les jeunes participent. Ils participent, donc on sait à peu près le nombre de personnes qu'on va avoir. Des fois, on a des surprises, que des fois, on est 5 ou 10 voire 15 sur le papier. Et quand on arrive, en fait, on va commencer la session, il y a des gens qui viennent nous voir. Ou des fois, c'est l'inverse, il y en a qui viennent pas. Oui. C'est pas encore arrivé. D'accord. Je croise les doigts, c'est pas encore arrivé. Mais c'est vrai que et dernièrement, on faisait notre session au City Stade à côté des Bains du Cap. C'est toujours à cet endroit-là, apparemment. Oui, tout à fait. Et on faisait la session et il y a une dame qui était pas loin qui nous a regardé et puis Gaëlle elle l'a invitée à venir nous rejoindre, elle a fait la session avec nous et depuis en fait elle vient avec son mari aussi. D'accord, c'est comme ça que vous recrutez quoi. Racolage. Je dirais pas du recrutement, c'est que en fait. Attention, c'est puni par la loi. Ça. Oui, c'est que les gens en fait le racolage nous voient beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait beaucoup de communication. Aujourd'hui, de toute façon, la communication c'est primordial. C'est ce qu'on fait d'ailleurs nous en ce moment. Et, quand donc les gens ils viennent nous demander des petits renseignements supplémentaires en message privé, ou ils viennent directement sur la session. Ils viennent, ils essayent, parce qu'en fait c'est chacun son rythme. D'accord. Alors c'est une tradition chez nous, on fait toujours un petit coucou à ceux qui nous rejoignent et qui nous écoutent. Il y a Fernand Lucas qui nous écoute, qui est dans sa voiture, qui nous écoute dans sa voiture. Un petit coucou à tous ceux qui viennent directement, on les voit arriver sur le fil d'actualité. Et c'est une tradition chez nous, on leur dit bonjour. On l'a fait avec toi il y a pas longtemps. Je sais. Avec toi il y a pas longtemps. Donc c'est Gaël qui prépare les cours en rugby. Donc tu fais quoi toi en fait, on prépare. En fait, quand on se partage les sessions, en fait, on est tous les trois, en principe, le lundi et vendredi, on est tous les trois à faire la session. D'accord. Après, quand on fait la préparation, on voit ce qu'on fait, donc notre échauffement, enfin nos exercices. Et en fait, ensuite, on a une page aussi Facebook que pour l'organisation, où en fait, on soumet. Et on voit s'il y a des choses qu'on peut enlever ou pas. D'accord. Donc en fait, c'est un travail d'équipe. C'est un peu comme un syndicat, hein, ça fonctionne. C'est bien, vous avez. Syndicat, c'est pas trop en odeur de sainteté. Vous pas comme le gouvernement, vous. Hein. Ah non, c'est quand on. Vous imposez pas quoi. Pas du tout. Il n'y a pas de 49.3 chez vous. Ah non, ça n'existe pas. Nos idées sont partagées. Voilà. C'est-à-dire que on prépare le programme, on le soumet. S'il y a des choses, on peut enlever des choses ou diminuer les temps. On voit en fonction du nombre de personnes et après on fait Une séance dure combien, ma chère Jennifer ? 1 heure. 1 heure. Ça reste toujours 1 heure ou après ? Après, il y a quoi ? Il y a l'apéro derrière ou pas ? Non, pas encore. D'accord. J'allais y venir justement. J'allais demander si c'était dans quel but en fait. Si c'était que purement sportif ou si derrière il y a autre chose. Fun, fit, il y a autre chose. Alors là, on a rajouté une fois par mois des randonnées. D'accord. Et oui, on fera là, au fin d'année, on fera certainement un petit repas ou quelque chose. Est-ce que comme les citronnés, vous avez aussi un programme diététique, nutritionniste, du tout. Tout ça. On ne fait pas exprès de parler d'eux pour... Non, c'est pas ça. C'est pas une comparaison, rien à voir. C'est juste que comme elle expliquait qu'elle mettait des couleurs dans l'assiette, c'était ça qu'elle disait, Cécilia. Je voulais savoir si vous aviez en fait la même fonction derrière, en plus du sport, donner des conseils. Je pense qu'ils ont cherché à être différents, c'est ça. Alors nous, on est totalement différents. Voilà. Et en fait, oui, effectivement, nous mettons de la couleur dans le cœur des gens. D'accord, c'est beau, c'est bien dit ça. Celle-là, on l'attendait pas. Moi, je mets du soleil dans la vie des gens. Celle-là, on l'attendait pas. Bravo. Parce que en fait, les gens ils viennent avec le sourire. Des fois, c'est difficile, des fois, ça l'est moins. Et les gens, ils viennent par plaisir. Il n'y a pas de contrainte. C'est que de la bonne humeur, il y a de la musique, on s'éclate. D'accord. On fait le sport tranquillement, on rigole. On a un trio de consoeurs qui, quand elles sont là, elles parlent pendant le sport. Nos 3 drôles de dames. Et, d'accord. Et au contraire, c'est super parce que ça met de l'ambiance. Toi, t'es Charlie, quoi. C'est ça.
Et en fait, ça fait un bien fou parce que tout le monde rigole, tout le monde en profite. Oui, mais c'est ça le but. Le but, c'est ça. En fait, quand Funfit, vous avez créé ce truc, faire du sport, envie de vous rassembler, de le faire cool, vous amuser, passer un bon moment. On lit des amitiés, il y a plein de choses qui se passent. C'est ça qui est génial, ouais, effectivement. Et puis on s'automotive. Oui, parce qu'en fait, on leur dit, quand vous venez, ils me disent, ouais, moi je viens par force. On vient jamais par force faire du sport. On vient par plaisir. Ouais, je te rassure, moi j'ai pris un abonnement au sport il y a le mois dernier, j'ai pas été encore à la salle. Viens chez moi. Viens chez nous. J'arrive déjà pas à aller à la salle, alors imagine. Non, mais j'ai un emploi du temps, déjà alors c'est compliqué. Mais non, c'est se motiver, c'est ça le pire, c'est se motiver. En fait, quoi. Les gens, via les réseaux sociaux, ils voient la motivation des funfitters, comme on les appelle. Ils voient la motivation de l'association. Et ils voient que tous les 2 fois par semaine, il y a une session de sport. On propose des randonnées. Donc les gens, ils s'intéressent. Vous faites des randonnées, c'est ce que tu disais, Jennifer, ce qu'elle disait Jennifer, randonnée aussi. Hein. Donc, oui. Ça, c'est le soir aussi, pareil Non, le week-end. D'accord. Et c'est quoi comme type de randonnée? C'est loin, c'est long, c'est fatigant? Elle va nous en parler. Nos randonnées, c'est simple. La dernière fois, on est allé au plateau de la Justice, donc assez plat parce qu'on a un peu tous les niveaux. Donc, départ de où? S-Village, plateau de la Justice. D'accord. Voilà, donc, je croyais que aussi tu es parti de Roquebrune, j'ai dit son costaud. Non, le but c'est de manger ensemble. Après, on est allé au Fort d'Arrevers. Petit pique-nique, je suppose. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui. C'est bien, c'est génial. La prochaine, ça sera le 13 mai. C'est ça, c'est le 13 mai, oui. Le 13 mai, on va faire à Roquebrune-Cap-Martin tout le chemin des douaniers. D'accord. Voilà, jusqu'à Monaco. Oui. Voilà. Et puis on va pique-niquer pareil entre deux. Et ceux qui veulent s'arrêter avant, on les rejoint après. On peut se diviser en deux. Voilà, il n'y a pas de contraintes dans cette association. Il n'y a pas de record, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas un qui essaie de se mettre en avant plus que l'autre. Voilà, c'est tout le monde. Il n'y a pas de compétition au même niveau. Les gens, ils viennent se c'est comme passer un bon moment. Passer un bon moment. Et puis surtout, faire du sport. Se détendre. Voilà, et franchement. Alors, est-ce que vous avez des résultats dans le sens que ceux qui arrivent, qui font 80 kilos, ils perdent du poids ou l'inverse? En toute honnêteté. Non, je dis ça en rigolant. On a dans notre drôle de dame, on a une personne qui, en fait, c'est un trio qui est là depuis le départ, qu'on a commencé. Attention qu'elles vont entendre, elles vont pouvoir écouter. Je suppose que tu vas partager l'émission. Oui, tout à fait. Donc elles vont t'écouter. Et en fait, cette personne, qui est forte corpulence, en fait, elle avait du mal au départ à faire nos séances et on l'a accompagnée, en fait. Chaque séance, on disait, tu vas à ton rythme. On ne te force pas, tu vas à ton rythme. Ce que tu peux faire, tu le fais. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu fais autre chose. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, elle impressionne beaucoup de monde parce qu'elle fait des exercices qu'elle ne faisait pas il y a encore quelques mois. Il ne faut pas dire aller à son rythme parce que moi si je viens je me mets à mon rythme, je reste sur le fauteuil et je vous regarde. Ça, c'est mon rythme. C'est à ton rythme. Mais on n'a pas de fauteuil. On n'a pas de fauteuil. Si, il y a des bancs là-bas. Il y a des bancs. Mais en fait les gens viennent avec plaisir. Ils nous disent on vous déteste mais on vous déteste avec plaisir parce qu'ils reviennent tout le temps. Comment vous faites pour gérer toutes les personnes que vous avez? Si vous avez 25 personnes, vous êtes toujours 3 à gérer tout le groupe? Oui. Et pour les corriger et tout ça, c'est pas trop compliqué d'avoir énormément de personnes à 3? On est complémentaires. D'accord. Donc, quand la personne commence un exercice, en fait, quand on fait l'exercice, on le montre. Oui, d'accord, mais après, pour les corriger, si vous faites en même temps la session, c'est ça que je veux dire. Sur les 3 qui après, font la session, il y en a un qui fait le cours. C'est assez fun, c'est pas du sport à... Non, c'est pas strict, mais je sais que... Donc, non, mais disons que pour éviter de se faire mal, il faut quand même savoir bien faire le geste. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que avant de commencer l'exercice, en fait, on le montre. Donc, en fait, on montre la bonne posture et la bonne gestuelle. Et après, s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Sinon, il y a elle, Roberta ou moi. En fait, on va à côté de la personne, on lui remonte le geste, mais en restant à côté. Donc, en fait, elle refait le geste en même temps que nous. D'accord. Et ça facilite beaucoup les choses. D'accord, je vois. Ok. Ça, tout le monde est au même niveau et il n'y a pas de souci. Alors, comment on peut vous rejoindre? Alors, il y a la page Facebook, l'association Funfit. D'accord, ça c'est pour vous envoyer un message déjà. Oui. D'accord. On fait aussi, on crée aussi un événement, donc le lundi et le vendredi, donc on crée l'événement. Donc alors vous entraînez, donc le rassemblement c'est tous les lundis, tous les vendredis. 18h50 au City Stade de Carnolès. Pourquoi 18h50? En fait, je pose des questions bizarres, mais ça m'interpelle. Le City Stade ferme à 20h. D'accord. Donc, comme en fait, quand on a fait notre séance de sport, quand on l'a fini, on fait une photo traditionnelle. Oui, effectivement. Chaque fin de session, on fait une photo. Le City Stade ferme à 20h. Donc, on fait plus tôt
D'accord. Comme ça, on finit moins 10, moins 5, on a le temps de faire la photo et tout le monde a le temps de se décompresser. Mais sinon, vous pouvez vous installer sur le... Il y a l'esplanade aussi, Jean-Jean aussi, non? Au jour d'aujourd'hui, oui, on peut, mais à l'heure où nous faisons notre séance, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Donc en fait, pour pas gêner, on va au City Stade. Mais le City Stade, il y en a qui veulent s'en servir pour faire autre chose. Ils peuvent. En fait, nous, on s'est mis un peu dans une petite plaie, un ovale où on peut tranquillement. Puis même si les gens y traversent, c'est pas. Et puis après, il peut y avoir d'autres endroits où il y a plein d'endroits à Roquebrune, on peut faire du sport, on peut faire au Cap ou quoi que ce soit, non? Bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'un endroit particulier, non? Non. La seule chose qu'on fait, c'est que si on doit changer d'endroit, on prévient les personnes 48 heures. Donc le lundi et le vendredi. Donc pourquoi le lundi et le vendredi? Pourquoi vendredi à la rigueur fin de semaine on peut comprendre, mais le lundi? En fait, les gens, en fait, on leur a posé la question. D'accord. Donc quand il y en a, il y a les enfants, le travail, donc c'est plus compliqué de le faire en milieu de semaine. Donc c'est vrai que le lundi, souvent les gens se motivent après le week-end, ils arrivent à se motiver. Et le vendredi, il y a le week-end qui arrive derrière, donc ils sont plus motivés. D'accord. Aussi. Le lundi, c'est pour bien débuter la semaine, et le vendredi, c'est pour la terminer. Bravo, Gaëlle, très bonne idée. Comme ça, au moins, on est effectivement. Est-ce que vous avez des projets, donc les projets? Est-ce qu'il y a des projets dans cette association Fairfit? Donc la randonnée du 13 mai. Et au jour d'aujourd'hui, les projets, on va en discuter entre nous, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que en fait, l'association en fait, le sport, nous le faire différemment. Même au niveau musical. En fait, ça veut dire quoi, ça? En fait, où tu veux, j'aime tout ce qui est orchestre, enfin j'aime le blues, j'aime le jazz, j'aime ces musiques-là, les musiques instrumentales. Et moi, ce que je souhaiterais, et nous y travaillons, on y travaille, c'est de pouvoir travailler avec des musiciens, donc avec l'école de musique de Roquebrune, et diverses associations pour en fait enregistrer des morceaux et jouer les morceaux comme on fait au lieu de le prendre sur une application, le morceau est déjà enregistré et on le diffuse. Et en fait c'est ça. Alors c'est-à-dire que vous voulez une musique spéciale pour vous, quoi. Oui, c'est ça un peu que ça veut dire. Mais que instrumentalisé. Oui, un instrumental, mais qui corresponde à votre entraînement à vous. Voilà, que vous n'alliez pas chercher un morceau ailleurs. C'est ça. Voilà, d'accord. Ouais, c'est une idée, Et pas forcément sur la session entière, mais sur, par exemple, le départ ou quelques musiques à l'intérieur de notre session. Dans votre session, vous voulez qu'il y ait des musiques qui vous soient prêtes, qui soient personnelles. Voilà, c'est ça. Sans parole, du coup. Donc vraiment que de l'instrument et... Que du violon ou que de la contrebasse ou que des trucs comme ça. Voilà. Mais pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas sur les réseaux, sur les réseaux, ou c'est parce que c'est une idée que vous avez dit, vous voulez... en fait, original. Je veux pas faire comme tout le monde. D'accord, j'ai cru comprendre. Voilà. Donc en fait, c'est comme si quelque chose qui me tient à cœur. Et on avait déjà discuté avant de créer l'association. Et c'est vrai que je veux en fait nous différencier parce que on serait les premiers à le faire sur le 06, ça n'existe pas. D'accord. Et ce ne serait pas des reprises, ce serait vraiment des compositions imaginées par toi, par exemple ou... Non. Ah non, mais il n'est pas musicien. Je ne suis pas musicien. Non, mais il aime. Oui. C'est pour ça, je me dis... mais tu peux aimer, moi j'aime la musique, mais je ne suis pas musicien. En fait, à l'école de musique, il y a des élèves qui étudient la musique, qui jouent, qui font des répétitions. Et le but, en fait, c'est d'aller voir avec eux quelle musique on pourrait proposer pour l'échauffement, pour un exercice des abdominaux, des jambes, pour l'étirement. D'accord. Proposer des morceaux qui durent 4-5 minutes. Rythmé ou moins rythmé, les enregistrer et après les faire la diffusion pendant la session de sport. D'accord. Voilà. C'est ça le but. Les moins rythmés pourraient être pour les étirements de fin ou alors rien que pour le finisher, pour montrer que la séance elle est terminée. Que du coup, en même temps, ça promouvoit aussi d'autres associations. Ça permet d'être plusieurs associations qui contribuent en fait à FunFit. Et du coup, en fait, ça vous permet aussi de pouvoir y mettre de la voix quand vous dites allez, on y va, et pas avoir les paroles de la chanson qui vous entravent en fait les indications, je suppose. C'est ça. Ouais. D'accord. Et je trouve que c'est quand même à l'oreille quelqu'un qui aime la musique. Plus agréable. Certainement. Ouais. Il peut s'arrêter pour regarder notre session, écouter la musique et dire « Ah tiens, c'est intéressant » et venir après faire une session avec nous et écouter la musique. Moi, personnellement, je fais de la boxe, je préfère la musique bien rythmée, ou enfin voilà, et le rap américain, par exemple, c'est des choses qu'on fait en session de boxe, quoi. Mais je me vois pas faire sur du classique de la boxe après. Maintenant, peut-être pour les sessions, c'est plus adapté. Comment ? Pas forcément du classique.
Non, enfin, du classique dans le sens où instrumentalisé, c'est vrai qu'on pense tout de suite à classique. Après, peut-être que... On a dû instrumentaliser assez rythmé quand même. Oui. Si bien un jour je passe et je suis agréablement surprise. Hein. Ok, écoute, on a tout compris, on a tout découvert. Bravo, mon cher Patrick. Cette nouvelle association qui n'a pas encore un an, qui est née au mois de décembre, donc qui a 6 mois. Un bébé. C'est un bébé. Voilà, qui démarre avec une équipe de passionnés. Ce soir avec nous, donc Gaël, Jennifer et Patrick qui sont venus nous présenter. Alors, est-ce que vous avez des messages à passer avant qu'on se quitte, avant qu'on envoie un titre pour pouvoir aller faire la photo? Donc la prochaine session vendredi. Donc inscription sur 18h50. Oui, on n'a pas dit s'il y a une cotisation, une inscription, alors, un tarif. En fait, notre fonctionnement, il est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes viennent faire... Les 2 premières séances sont offertes. À partir de la 3e, s'ils sont intéressés pour intégrer l'association, pour continuer avec nous, il y a une adhésion de 20 € pour l'année. D'accord. Voilà. Ok. Pour payer l'apéro. Par exemple. Ou un bon repas en fin d'année, ou la galette des rois l'année prochaine. Oui, bien sûr, mais toute association, c'est toujours important d'avoir d'avoir une petite cotisation qui permet effectivement de faire d'autres choses à côté. Et puis sur une association, il y a de l'administratif, il y a des courriers, il y a tout un tas de choses à faire vivre. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui créent des associations qui sont de leur poche. Donc c'est toujours bien de faire comme ça. Merci tous les 3. Merci de nous avoir reçus. Oui, Gaëlle. Je voulais juste remercier tous nos adhérents. Plus près un peu loin du micro. Juste remercier tous nos adhérents de Funfit qui sont là avec nous et qui sont là depuis le début et qui participent tous ceux qui participent à nos séances et à nos futurs adhérents. D'accord. Il y a un Enrico Poltrini qui regardait, qui était là sur le direct. Il fait pas partie de l'association, dans tout hasard. Non. Ok, voilà. Donc on lui fait coucou aussi, et Roby aussi, bien sûr. Mais ils peuvent venir faire une séance. Écoutez, déjà vous allez partager sur votre page. Tout à fait. Ce qui fait que les gens vont bien comprendre ce que vous faites. Je pense qu'on a posé toutes les questions. Moi, j'ai toujours des questions un petit peu que j'invente, qui viennent à la volée, pour bien comprendre comment vous fonctionnez. On a compris comment vous fonctionnez. Vous êtes donc à Roquebrune, basé sur Roquebrune. Oui. Ça se passe au City Stade, donc tous les lundis, tous les vendredis, à 18h50. Ça dure 1 heure. Et vous faites du sport en vous amusant. Voilà, avec un bon moment. Passez un bon moment. Merci Gaëlle. Merci. Alors, on va vous envoyer un titre de musique. Dans quelques instants, on va retrouver Nabila qui va continuer l'émission avec moi, puisqu'on est que tous les deux. On va parler de David Walters, un artiste... Très bien, très bonne prononciation. Quel titre? C'est quel style? C'est un artiste afro-caribéen. Il fait de la musique tropicale. Voilà, on va vous présenter cet artiste, comme à chaque mercredi, on nous présente un nouvel artiste. Par l'instant, on va vous envoyer un artiste qu'on connaissait, qu'on diffusait, mais qu'on va diffuser régulièrement. C'est YOLO avec son dernier titre Avant toi. Pour toi, pardon, excuse-moi. On va l'écouter tout de suite, le temps d'aller faire la photo. Allons-y. Ok, et on se retrouve juste après. Partez pas, restez avec nous, on est toujours en direct, il est 18h23. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée. Et si le titre y part, c'est mieux parce que c'est mieux. Toujours comme ça. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Fumée devant les yeux, ton ombre me guette. Je n'ai plus peur de Dieu quand tes caresses accrocheront mes mains pour me parler. Il suffit d'un regard pour te capter. Je ne suis pas parfait, je le regrette. J'essaie de contrôler chacun de mes gestes. Il n'y a que dans ton cœur que je peux craquer. Tu tiens les allumettes pour me brûler. Demande-moi de faire ce que les autres n'osent pas. Demande-moi de te parler de ces mots que je ne sais pas. Demande-moi de tout plaquer pour une vie avec toi. Demande-moi de faire pour toi. Si tu me le demandais, le monde serait pour toi. J'inventerai de nouveaux rêves faits pour toi. Je changerai l'air en oxygène d'amour pour toi. J'apprendrai à ne plus fermer les yeux pour toi. Si tu me le demandais, le monde serait pour toi. J'inventerai de nouveaux rêves faits pour toi. Je changerai l'air en oxygène d'amour pour toi. J'apprendrai à ne plus fermer les yeux pour toi. Ton regard
me séduit et me rejette. Au fond de ton sourire, je perds la tête. Mes mains ne feront plus que te chercher pour caresser tes lèvres sans te toucher. T'es devenu la lumière de mon horizon. Je t'aime à retrouver la perte de ma raison. J'adore te voir parfaite dans l'imparfait. Regarde-moi à terre sans ne jamais tomber. Demande-moi de faire ce que les autres n'osent pas. Demande-moi de te parler de ces mots que je ne sais pas. Demande-moi de tout plaquer pour une vie avec toi. Demande-moi de faire pour toi. Si tu me le demandais, le monde serait pour toi. J'inventerai de nouveaux rêves faits pour toi. Je changerai l'air en oxygène d'amour pour toi. J'apprendrai à ne plus fermer les yeux pour toi. Si tu me le demandais, le monde serait pour toi. J'inventerai de nouveaux rêves faits pour toi. Je changerai l'air en oxygène d'amour pour toi. J'apprendrai à ne plus fermer les yeux pour toi. Si tu me le demandais, le monde serait pour toi. J'inventerai de nouveaux rêves faits pour toi. Je changerai l'air en oxygène d'amour pour toi. J'apprendrai à ne plus fermer les yeux pour toi. Si tu me le demandais, le monde serait pour toi. J'inventerai de nouveaux rêves faits pour toi. Je changerai l'air en oxygène d'amour pour toi. J'apprendrai à ne plus fermer les yeux pour toi. Le chanteur YOLO sur Radio Fréquence Méditerranée, chanteur mentonné. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est toujours en direct, on est de retour avec Nabila, bien sûr, toujours voilà en direct, et on va vous parler dans quelques instants. Un petit coucou à Grosouille la vache qui nous rejoint sur le. C'est un joli surnom, ça. Son surnom, elle s'appelle Grosouille la vache, c'est son surnom. Bonjour. Elle est avec nous sur live Facebook. Vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, sur le web, sur les applications. Venez nous rejoindre sur tous les directs vidéo avec le Twitch, le YouTube et bien sûr Facebook. Voilà, on est sur tous ces réseaux en direct. Et on va vous parler tout de suite de cet artiste. De cet artiste que tu nous fais découvrir chaque mercredi, tu nous fais découvrir un nouvel artiste. Là, c'est une découverte. Je suis sûre que pour la plupart de nos auditeurs, en tout cas, je l'espère, c'est une vraie découverte parce que il a un style de musique particulier, lui aussi, comme l'artiste que j'ai présenté la semaine dernière, Saint-Levant. Il faisait donc une musique avec 3 langues différentes dans la même chanson. On rappelle, c'était un bel artiste. Tu nous fais découvrir des beaux artistes. J'espère que celui que je vais vous présenter ce soir va vous animer aussi autant que moi il m'anime. C'est donc un artiste antillais de la Martinique. Il est né à Paris et là ça va te faire plaisir Jean-Luc, et il s'est installé très vite à Marseille. Marseille, pourquoi ? Parce que c'est une terre d'accueil, qu'elle est multiculturelle et cosmopolite. Et voilà. Et il le dit lui-même, elle est ouverte au monde, comme lui d'ailleurs. Donc, petit, quand il partait en vacances aux Antilles, il a souffert de xénophobie. La xénophobie, c'est quoi ? C'est que quand il allait en vacances là-bas, en fait, il était considéré un peu comme un émigré, c'est-à-dire que c'était pas tout à fait un Antillais de là-bas, et quand ils venaient en vacances, c'est comme les Algériens qui partent en Algérie. Ils habitent en France, donc ils sont mal vus. Lui, c'était pareil aux Antilles. Quand tu arrives de la métropole, t'es jamais bien vu. En général, t'es toujours considéré qu'on va avoir un peu plus d'argent, t'es un peu plus bourgeois. Donc c'est ça. Alors, t'es embourgeoisé, on va dire. Tout à fait, alors que c'est ses origines finalement. Et puis il a envie de retrouver ses terres et profiter comme tout vacancier. Malheureusement, c'est pas de sa faute si sa famille est partie en métropole. Mais il a réussi à surmonter tout ça, et donc par la musique, en fait, la transmission de la musique s'est faite par sa maman. Elle collectionnait beaucoup de disques, et j'ai l'impression qu'en fait tous les artistes auxquels je me suis intéressée ou que j'ai pu interviewer comme YOLO, d'ailleurs je lui fais un coucou, ont tous les mêmes références. C'est Michael Jackson et les Jackson 5. Lui, ce qui lui a... Alors, en tout cas, ceux que tu aimes bien, parce que... mais ils ont tous ce point commun. Bizarrement, tu veux dire ceux que tu vas... Ouais, je les cible pas pour ça. D'accord, non, en fin de compte, tu les écoutes et puis souvent, ça et quand je m'intéresse, c'est leur point commun. Exactement, quand je vais en profondeur dans les renseignements, je me rends compte qu'ils ont tous ce point commun, c'est qu'ils adorent Michael Jackson. C'est une vraie référence dans la musique, faut le dire. Bon, c'est vrai, il est mondialement et internationalement
connu, donc forcément, voilà, c'est le number one. Et lui, donc, c'est l'album Off the Wall qui l'a interpellé tout petit et qui lui a donné l'envie, ou du reste d'aimer la musique, quoi. Et aussi un album des Jackson 5. Son envie de chanter créole lui vient du groupe marseillais Dupin. En fait, c'est un groupe marseillais qui chantait en occitan. D'accord. Voilà. Et quand il les a entendus chanter, il s'est dit si un jour je fais de la musique, je chanterai dans ma langue d'origine, donc le créole. Avant d'être musicien, il était athlète. Il s'est essayé pardon, excusez-moi. Il s'est essayé à la radio quand il faisait ses études de sport à Bordeaux. Il a travaillé dans une radio qui s'appelle Radio Campus, où il lançait le journal, la météo, il faisait un peu de technique. Je connais Radio Campus, c'est une vieille radio de jeunes. Et c'est une radio apparemment qui est implantée un peu partout. Oui, maintenant, Bordeaux, Besançon, je crois qu'il y en a pas mal. Ouais. Donc il s'est essayé à tout ça, il a trouvé ça fun. Et lorsque la radio a fermé, puisque le directeur ne pouvait plus la tenir, il lui a proposé de récupérer plein de vinyles. Mais apparemment, il y en avait des tonnes et des tonnes. Il s'est servi de ce qu'il aimait et le directeur l'a aidé d'ailleurs. Parce qu'on faisait de la radio avec des vinyles avant, ma chère. Ah oui, et d'ailleurs, je vois que derrière toi, tu as les platines pour ça. Et il y a plus de 1000 vinyles derrière nous, derrière Mondo, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a vraiment beaucoup, effectivement, mais c'est des vinyles qui datent des années 80, quand je faisais le disjockey dans les années 80. Vintage. Il faudrait que tu nous fasses une session vinyle un soir. Je crois qu'avec les vinyles, sincèrement, j'ai perdu la main quand même. Parce que depuis qu'on bosse avec les ordinateurs, c'est beaucoup plus pratique. Je pense que c'est comme le vélo. C'était très lourd les valises de vinyle à transporter, je veux te le dire. Je veux bien te croire. Pour les disjockeys. Et donc il a récupéré plein de vinyles. Il s'est toujours pas mis à la musique malgré cela. Et puis en avançant dans son cursus d'athlète, il s'est rendu compte que son corps commençait à fatiguer. Il a cumulé accidents et blessures et malheureusement il a dû arrêter les compétitions. Donc il a songé sérieusement à ce moment-là à sa reconversion dans la musique et après avoir vu un DJ mixer, il a aimé, il s'est dit pourquoi pas. Donc il a commencé par le DJing. Il a été DJ, il a produit pour d'autres artistes sans lui-même se produire dans la musique. Et puis entre-temps, il a sorti un premier album en 2006 qui s'appelle Awa. Awa, ça veut dire non en créole. Je l'ai appris en m'intéressant à lui, justement. Et c'est un nom symbolique, en fait, et aussi pour transmettre un message de confiance. Parce que apprendre à dire non, c'est aussi s'élever. Ça a aussi une petite référence avec l'escalade. J'ai une auditrice qui écrit, qui nous suit, donc Christine. Il y en a plein qui nous suivent. Christine, Christian, Franck, on leur fait un coucou à Migby. Franck Asfo, dans gens qui nous rejoignent, et Christine a écouté et a dit, en parlant des vinyles, beaucoup étaient à moi. Ah. J'expliquerai tout à l'heure en antenne pourquoi. D'accord, très bien. Effectivement, Christine, merci pour l'info. Beaucoup de vinyles qu'il y a derrière mon dos étaient à Christine, effectivement. D'accord, alors j'ai hâte de savoir en antenne. Donc son premier album, Awa, est un message pour s'élever et prendre confiance en soi. Il a repris dans cet album-là une chanson qui s'appelle Messi Bondier. C'est une adaptation d'une prière écrite par un guitariste haïtien, Franck Casséus. C'est ce qu'on entend. Misère fini pour nous, misère fini pour nous, misère fini pour nous, misère nous fini, misère fini pour nous, misère fini pour nous, misère fini. C'est du créole, hein? C'est du créole. Ouais. Misère fini pour nous, ça veut dire la misère est finie pour nous. Voilà. C'est ça, j'avais compris. Ouais, pourtant, je comprends pas vraiment le créole, mais là, on comprend. Quand même, oui, il y a quelques petites similitudes avec le latin, disons. Il a un style donc musical très solaire, afro-caribéen. Il a des inspirations soul et hip-hop. Il écrit ses textes en anglais et en créole, donc sa langue d'origine. Il a fait un petit temps de pause en 2011. Il a été sélectionné par Canal+ pour présenter une émission de télé qui s'appelait Les Nouveaux Explorateurs. Et donc dans cette émission, il partait dans plusieurs pays pour rencontrer des musiciens dans chacun de ces pays et voir sur place comment ils vivaient de leur musique. D'accord. Et à quoi servait aussi leur musique. Si tu veux, leur musique, elle permettait donc de transcender et de rassembler les gens et aussi de pouvoir payer dans certains villages l'eau, faire venir l'électricité
par exemple. Et donc ça a été une expérience pour lui très enrichissante. Il est resté quand même assez longtemps en fait sur Canal+ à présenter cette émission, et grâce à ça il a parcouru J'essaie de réfléchir si je l'avais vu ou si ça me parle, mais il me semble que ça me parle cette émission. Oui, donc c'est David Walters, c'est lui qui l'a présenté, il a parcouru le monde entier, il disait qu'il s'était enrichi, qu'il avait une expérience personnelle de ses voyages, et c'est ce qui lui a permis en fait d'élever sa musique quand il est revenu. Donc il a eu un retour à l'écriture en 2016. En 2020, il a sorti un album qui s'appelle Soleil comme moi, mais créole. Alors oui, on rappelle à nos auditeurs qu'en fin de compte, ton vrai prénom c'est Nabila, mais qu'en radio on t'appelle Soleil souvent. Oui. Alors moi j'ai du mal, je préfère t'appeler par ton prénom Nabila, je trouve que c'est beaucoup plus joli pour moi. Très Soleil. bien. Donc, qui que ce soit veut m'appeler Soleil ou Nabila, en tout cas j'ai les deux. Soleil, j'ai du mal, j'ai essayé au début des premières émissions, mais je trouve que Nabila c'est un très beau prénom, et je suis fier d'avoir une Nabila dans mon équipe, qui est capable de dire allô quoi. Allô quoi, mais je suis une Nabila avec des neurones. Exact. Oui, parce que tu es capable de faire de belles chroniques et de belles émissions. C'est gentil, merci beaucoup pour le compliment en tout cas. Donc on revient à notre David Walters. Exactement. Dans cet album Soleil créole, il a écrit un titre qui s'appelle Mama, qui est un hommage à sa grand-mère, et qui est un hommage surtout à un retour aux racines. Mais moi, la chanson qui m'a interpellée dans cet album, c'est Manier, et elle est géniale celle-là. Elle donne envie de danser. Mais moi en plus j'adore la musique, le zouk, les Antilles, c'est une de mes... Alors moi c'est simple, musicalement j'ai deux styles de musique que j'adore, c'est tout ce qui est funk. Ah, j'adore aussi. Tout ce qui est soleil, musique, le zouk, les îles, ça c'est les deux styles de musique, le tropical. Ah ouais. C'est les deux styles de musique que j'adore. Ça donne vraiment envie de Après zouker. Le reste, je suis pas fan. Oui, j'avais compris que le rap c'était pas ta cam. Pas trop, non, pas du tout. Mais je vais devoir te dire qu'on va en parler dans un futur proche. C'est pas grave, c'est ton émission, c'est tes chroniques. C'est gentil, merci. Je te laisse les présenter. Mais oui, et donc cette chanson, en fait, elle m'a interpellée dans cet album parce qu'elle est très chantante, elle est très dansante. D'ailleurs, c'est une hymne à la danse et à la bonne humeur, c'est vrai. À la joie. Elle donne envie de zouker, elle donne envie de danser. Donc pour lui, la musique, en fait, c'est pour raconter un vécu. Et même si on ne comprend pas beaucoup les paroles, il a vraiment des textes percutants. Il parle de choses importantes, d'esclavage, de comment en fait les gens ont remonté aussi la pente après tout ça. Dans son dernier album, Soul Tropical, c'est une invitation à faire la fête avec des musiques à résonance afro-caribéenne, toujours. C'est aussi un album hommage à sa maman qu'il a perdue il y a 2 ans en fait, et pour lui en fait son ADN c'est d'être toujours de bonne humeur et d'avoir de la joie et faire la fête. Donc c'est normal de rendre hommage à sa maman de ce côté-là, dans la fête. Voilà. Oui, beaucoup de ces gens-là, chez les Antillais, beaucoup d'enterrements, ils sont aussi musicaux. Oui, et c'est très festif, c'est vrai, en effet. Festif. C'est pour annoncer surtout que la vie continue. Et que c'est important, c'est un beau message, de le montrer. Lui, il dit carrément qu'il est béni de pouvoir faire ce qu'il aime et de pouvoir faire le métier qu'il aime, sa passion, d'en vivre tous les jours. C'est important. Donc, c'est un hommage pour tout ça aussi. Donc, voilà, il a cet état d'esprit, ça a fait son éducation. Et j'ai retenu un titre dans cet album. C'est donc Gimme Love qu'on entend en arrière-plan avec Key Oji, qui est un chanteur guinéen. Give me love, I know, and I know, and I know. Give me love. Donc c'est un chanteur guinéen qui parle d'un amour fraternel. Il a un message universel et avec les autres artistes, il a fait d'autres titres sur cet album-là. Je vous invite à aller l'écouter parce qu'il est génial. C'est son dernier album. Il a des featuring avec des chanteurs brésiliens, des rappeuses cubaines. Enfin, tout est vraiment éclectique et très doux et chantant à l'oreille, quoi. C'est magnifique. Mais moi j'aime, ce que tu me proposes ce soir, j'aime bien. Super. Non.
Tout ce que tu m'as proposé jusqu'à maintenant, j'aime bien. Bon, tant mieux. Je suis contente. C'est bien. Vraiment. J'espère que ça continuera. Pour les petites infos, et si vous voulez le suivre, son Instagram, c'est David Walters Play. Il est en concert à La Cigale le 31 mai. Et ensuite, il part en tournée. Donc, La Cigale, c'est à Paris, hein, c'est pas dans voilà, La Cigale, c'est hein. à Paris. Excusez-moi, c'est vrai. Après, il part en tournée. J'ai pas fait attention s'il avait des dates dans le sud, mais en tout cas, s'il nous écoute ou il nous entend, je serais ravie de pouvoir aller le voir en concert ici. Voilà. En tout cas, on t'enverra sur les concerts Radio Fréquence Méditerranée. Tu iras sur place. David Avec Walters, tu nous as fait découvrir ce soir. David Walters. On écoute encore un petit morceau. Avec grand Thibaut plaisir. Un petit coucou ce soir à tous ceux qui nous suivent sur les différents streams, sur le Facebook, sur le Twitch, sur le YouTube. Voilà, donc on a des gens qui nous suivent sur les différents streams, bien sûr sur le web, bien sûr sur les applications smartphone. Et tout à l'heure, on avait Fernand qui nous écoutait dans sa voiture. Donc ça veut dire qu'on nous écoute de partout. Est-ce qu'il est arrivé, Fernand ? Je ne sais pas du tout. Écoute, il va nous mettre un petit message. Il est encore en train de nous écouter. Il y a Christian Kouchia qui est musicien des Bébés Blues qu'on a reçu il n'y a pas longtemps chez nous, qui est en train de nous regarder tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous, puisque sur le live Facebook, on a les gens qui arrivent, qui repartent. On ne sait pas et on ne sait pas s'ils sont toujours là. En tout cas, ils viennent nous voir. Et Christian Kouchia, on les fait un petit coucou. Les Bébés Blues, on les diffuse régulièrement sur la radio, effectivement, et on les avait reçus ici. Merci Franck qui nous marque que Nabila est un joli prénom. Effectivement, c'est un joli prénom. Christian Walters ce soir. Christian Walters. David Walters. Christian, je mélange tous les prénoms que tu nous as fait découvrir. Tu nous réserves qui pour Dans 2 semaines ? Oui. Alors il n'y aura pas d'émission mercredi prochain. Voilà. Parce que juste, on aura une interview en début de soirée et après derrière, on aura un ciné-concert. Et un ciné-concert, vous aurez donc Thierry Terranova à la guitare et vous aurez Yves, historien du cinéma. Donc vous allez voir, c'est spécial un ciné-concert. D'habitude, ils sont proposés, donc les ciné-concerts sont proposés à la bibliothèque municipale à Menton. Et nous, on aura la chance d'en avoir un direct ici à la radio. Ça sera du direct. Et on aura, donc je disais, Thierry qui va être à la guitare et qui va jouer des musiques de films. Ah, génial. Donc en direct. Ah, je vais suivre ça. Et on aura donc Yves qui est historien qui va parler des films dont on va entendre la musique. D'accord, ça fait comme un blind test en fait. Pratiquement, mais c'est spécial, vous allez voir. Il n'y a que sur notre radio où il se passe des émissions comme ça. En tout cas, voilà. Fernand qui est toujours là, effectivement, toujours le cas, et j'ai adoré cette présentation musicale. Nous merci beaucoup Fernand. Voilà. Merci à Franck également. Tu nous fais des belles présentations, hein. Tu commences à tenir tête à Thierry, hein, Thierry qui nous faisait... C'était pas mal dans son domaine. C'était une émission l'année dernière qui s'appelle Let the Music Play, et en fin de compte, chaque un mercredi par mois, on découvrait un artiste, et il nous faisait découvrir la discographie, l'histoire, et ça durait 1 heure. Donc, c'est tout ce que j'aime. Et c'est vrai que la musique, en fait, ça transporte. C'est vecteur de messages. Peut-être que la saison prochaine, tu auras une émission comme ça. Je le souhaite. Pas. Écoute, ma foi, je le souhaite. Je fais tout pour. Ok, ma chère. Merci à Thomas aussi qui nous rejoint. Thomas, le seul homme qui a un escape game à Menton. Ah. L'escape game à Menton de Cryptom 06. Ah oui, tout le monde dit il faut que j'y aille, mais ils n'y vont pas. Il faut y aller chez Cryptom 06. Voilà, et régulièrement on en reparle de cet escape game à Menton parce que pour qu'il perdure, il faut y aller. Et c'est pas évident parce qu'il est quand même placé, il est excentré de Menton, et voilà, donc il faut y aller. Mais bon, il y a plein de choses qui sont dans d'autres villes, dans des zones industrielles. Il est dans le Caraï, c'est ça. Il est en haut de la zone, oui, dans le Caraï, au-dessus de Basica. D'accord. Alors profitez-en, je vais te faire une petite pub gratos comme ça. Profitez-en. Apparemment, à partir de ce week-end, il va pleuvoir. Si vous savez pas quoi faire, allez à l'escape game. Ah oui, c'est vrai, il pleut ce week-end, donc si vous avez envie de se faire un petit escape game, allez-y, montez des équipes. Et puis surtout, on avait lancé des challenges, nous, Radio Fréquence Méditerranée, exact. Et il faut essayer d'aller nous battre. Je sais pas si Thomas, si depuis ce qu'on avait fait moi avec, nous on était sortis en 59 minutes et que 4 indices, je crois, 4 ou 5 indices, très peu d'indices. Voilà, donc, mais je pense que depuis, il y en a certainement qui nous ont battus. Thomas, s'il faut garder les temps comme ça, quand on viendra, il faut absolument qu'on se cale là-dessus pour faire plus rapide. On va relancer cette année, on va relancer un challenge 2023 parce qu'il y a une nouvelle salle qui est en train d'arriver. Et voilà, on va essayer un nouveau challenge, un challenge sur cette nouvelle salle. Je relève. Ma chère Nabila. Merci à toi. Alors, il y a le jingle qui part pas, vous inquiétez pas, souvent, c'est parce qu'à force de trifouiller sur tous les bouts. Bon, on est toujours en direct et vous êtes dans le Mac de la Riviera.
18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Une émission qui va se terminer un petit peu plus tôt ce soir puisqu'on a une hécatombe dans les chroniqueurs et que je dis comme d'habitude, on n'enregistre pas nos émissions, on les fait vraiment en direct. C'est sûr que si on les enregistrait, ça serait beaucoup plus facile. On fait vraiment du direct et il se trouve, le record est de 45 minutes sans indice. Voilà, on a l'info qui tombe sur ce que j'étais en train de dire juste avant sur pour aller battre 45 minutes sans indice, faut être costaud. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui avait balancé les infos, qui leur avait balancé les infos. Ouais, qui avait eu tout en avant-première. C'est-à-dire que si tu donnes les infos à ceux qui suivent, ça aide quand même, bien sûr. Mais c'est pas, merci c'est pas de l'info, normal. mon cher Thomas. C'est une émission qui se termine un peu plus tôt puisque l'équipe, on en a quelques-uns c'est des bénévoles. Et on en a qui travaillent malheureusement ce soir et on en a des malades. On leur fait un coucou d'ailleurs. On fait un coucou à ceux qui bossent, Alexandre, Anthony qui travaille et à notre chère Carole qui aurait dû être là, notre psy et qui est malade malheureusement et qui a pas pu venir à l'émission. Mais on était là tous les deux. Oui. On a quand même assuré notre 45 minutes, presque 50 minutes d'émission. On s'écoute tout de suite, on va découvrir les programmes télé pour ce soir. La météo du lendemain, on se quittera juste après et on se quittera avec un titre de YOLO. Avec plaisir. Danse, qui nous donnera envie de danser, bien sûr. Les programmes télé, et on se retrouve juste après pour terminer l'émission. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mercredi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Grey's Anatomy, diffusée dès 21h10. Sur la chaîne France 2, rendez-vous avec le téléfilm Heureusement qu'on a ça, diffusé dès 21h10. Sur France 3, ce soir, Magazine des Racines et des Ailes. Sur la chaîne Canal+, rendez-vous avec le film Don't Worry Darling, diffusé dès 21h. Sur France 5, le magazine La Grande Librairie. Sur la chaîne M6, place au jeu Top Chef, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne TFX, rendez-vous avec le film The Mask à partir de 21h05. Et puis enfin, pour terminer ce soir, rendez-vous par exemple sur la chaîne Sister avec le film d'animation Astérix et les Indiens, diffusé dès 20h50. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Je crois pas que je vais regarder encore grand chose à la télé ce soir. Mais bon, allez, tout de suite, on va deviner quelle météo il va faire demain. Est-ce qu'il va faire beaucoup aujourd'hui? Ah oui, je pense que oui. Voici un aperçu. Pour la journée de demain jeudi, l'anticyclone ne résistera pas longtemps. Bousculé par une perturbation atlantique qui apportera une dégradation avec des ondées parfois orageuses sur un petit tiers nord-ouest du pays. Ailleurs, il continuera de faire beau et sec dans une ambiance qui deviendra un peu lourde en après-midi. Les températures seront assez stables mais en baisse dans le sud-ouest. Les moyennes seront comprises entre 8 et 14 degrés pour les minimales le matin. Ces valeurs évolueront de 17 à 25 degrés pour les maximales en après-midi. Belle journée à tous. On termine l'émission avec, comme on vous l'avait promis, avec YOLO, donc avec son titre Danse, qu'on a diffusé, un titre qui était sorti pendant le confinement, il a créé, on l'avait écouté, on l'avait diffusé pas mal de fois. On espère le recevoir chez nous. Il est en plein travail. Alors, écoute, j'allais te donner l'info. Il est en plein travail par rapport à sa comédie musicale pour enfants. Ah oui, c'est vrai, donc on en a parlé. Il est en plein enregistrement et je suis toujours en contact avec lui. J'espère qu'il viendra nous la présenter. Quand ça avancera, promis, il viendra. Allez, on termine avec YOLO. Venez nous rejoindre, bien sûr. Le live Facebook va s'arrêter si vous avez envie d'écouter, continuer à écouter la programmation musicale. fmradio.fr, les applications ou bien sûr sur le DAB. Merci à Fernand, à Thomas, à Christine, à Christian, à Franck, tous ceux qui étaient avec nous ce soir encore sur le live Facebook de nous avoir suivis, et à Zina aussi, un petit coucou qui était avec nous ce soir. Merci à tous. Bye bye, merci à tous. Danse, danse, danse et allez, chante, 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 arrête, pense, pense, pense et laisse-toi aller. Tous les jours les mêmes questions qui te laissent sous tension, mais tu ne vois pas de solution, plus aucune motivation. Dans la vie rien n'est parfait, mais si seulement tu osais te prendre en main, te secouer, peut-être tu pourrais arriver à danse, danse, danse et aller, chante, 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 arrête, pense, pense, pense et laisse-toi aller. Danse, danse, danse et allez, chante, 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 arrête, pense, pense, pense et laisse-toi aller.
tout le monde sait, tu te dois t'en profiter. Laisse tes problèmes de côté, va de l'avant sans y penser. On est de passage sur cette terre, alors surtout ne laisse pas faire l'ennui de ton monde un enfer.